Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'extraction d'espèces chimiques en l'appliquant aux plantes qui peuvent être considérées comme des médicaments naturels. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de savoir ce qu'est une espèce chimique naturelle et de savoir ce qu'est un principe actif. Les objectifs de cette vidéo sont de faire la différence entre infusion, décoction et macération, de connaître et savoir utiliser les définitions de masse volumique, densité, concentration massique et solubilité, et enfin de connaître le principe de fonctionnement de l'hydrodistillation et de l'extraction liquide-liquide. Certaines plantes ou végétaux possèdent des espèces chimiques ayant des effets thérapeutiques, c'est-à-dire des principes actifs de médicaments. C'est pourquoi nous appelons ces plantes des plantes médicinales. Par exemple, la menthe poivrée contient du menthol, qui est une molécule ayant des propriétés aromatiques et digestives. La prêle contient de la silice SiO2, ayant des vertus bienfaisantes pour la peau. Et la badiane ou anis étoilé, qui contient de l'anétol, qui est une molécule ayant des effets digestifs. La consommation complète de ces plantes n'étant pas toujours possible, il existe des techniques permettant de récupérer les principes actifs présents dans ces plantes. Nous allons en voir trois. La première méthode est l'infusion. L'infusion est une méthode d'extraction d'espèces chimiques par dissolution dans un liquide initialement bouillant que l'on laisse refroidir. Par exemple, on prend donc un récipient contenant un liquide chaud, nous plaçons les plantes à l'intérieur et nous laissons ce liquide refroidir entre 10 et 20 minutes et le principe actif est extrait de la plante. Deuxième méthode avec la décoction, cette fois. Donc la décoction est une méthode d'extraction d'espèces chimiques par dissolution dans l'eau bouillante. Elle s'applique généralement aux parties les plus dures des plantes, donc racines, graines, écorces, bois, et aux plantes qui supportent bien les hautes températures. Donc cette fois, nous utilisons un récipient avec un liquide que l'on chauffe en permanence, donc nous maintenons l'ébullition. Nous plaçons la plante ou l'écorce, le bois dedans et on chauffe là encore entre 10 et 20 minutes pour extraire le principe actif. Dernière méthode avec la macération. Cette fois, la macération est un procédé qui consiste à laisser séjourner une plante dans un solvant à froid pour en extraire les espèces chimiques solubles. La macération peut se faire donc dans une solution alcoolique, de l'eau, une saumure, de l'huile. Et c'est une technique qui a l'avantage de préserver les espèces chimiques fragiles car elle est pratiquée à froid. Donc dans ce cas, on prend un récipient, nous plaçons les plantes dedans et nous laissons cette fois plusieurs jours pour extraire le principe actif. Ces trois méthodes, utilisées depuis des siècles, ont des avantages mais aussi quelques inconvénients. Donc, le premier avantage, elles utilisent du matériel qui est simple. Elles sont facilement réalisables à la maison et elles permettent de récupérer suffisamment de principes actifs pour avoir un effet curatif. Elles ont deux inconvénients. Premier inconvénient, elles ne permettent pas de récupérer tout le principe actif de la plante. Et enfin, elles ne permettent pas de récupérer un principe actif pur. L'infusion, la décoction et la macération permettent de récupérer un principe actif dans un solvant. Pour pouvoir quantifier la quantité de principes actifs récupérés, nous allons introduire la notion de concentration massique. La concentration massique, notée Cm d'une espèce chimique, est le rapport de la masse d'espèces chimiques dissoutes dans un volume donné de solvant. La formule est que Cm est égal à M de l'espèce dissoute sur le volume de solvant, avec M la masse de l'espèce chimique en général en grammes, V le volume de solvant soit en millilitres soit en litres, et Cm la concentration massique de l'espèce chimique en grammes par millilitre ou grammes par litre, suivant les unités utilisées pour la masse et le volume. Nous allons voir un exemple avec la concentration massique en sucre d'une solution. Nous allons considérer de l'eau avec un volume de 100 ml et nous allons placer dans cette eau du sucre avec une masse de 45 grammes. La concentration massique, donc par définition, est égale à Cm est égale à la masse de sucre sur le volume d'eau. Nous remplaçons la masse de sucre par 45. Le volume d'eau va être placé en litres, donc 100 fois 10 puissance moins 3, ce qui va nous donner
4,5 10 puissance 2 grammes par litre, étant donné que j'ai deux chiffres significatifs en haut et 3 en bas, donc j'en garde le plus petit nombre, c'est-à-dire 2, donc j'ai une concentration massique de 4,5 10 puissance 2 grammes par litre. Pour pouvoir extraire des quantités plus importantes de principes actifs dans les plantes, l'avènement de la chimie organique au début du XIXe siècle a permis l'utilisation de nouveaux solvants et l'emploi de montages plus complexes. Certaines espèces chimiques présentes au cœur des plantes ne peuvent pas être extraites par les méthodes citées précédemment. Nous avons recours alors à des montages plus complexes comme l'hydrodistillation. L'hydrodistillation est une technique dont le but est d'emporter avec de la vapeur d'eau les constituants volatiles des produits bruts. La vapeur détruit la structure des cellules végétales, libère les molécules contenues et entraîne les plus volatiles. Ces vapeurs sont ensuite liquéfiées et récupérées. Nous allons présenter une hydrodistillation qui est l'hydrodistillation des clous de girofle. Les clous de girofle contenant une huile essentielle qui est le génol, dont la formule topologique est la suivante. Nous plaçons des clous de girofle broyés et de l'eau dans un ballon. Ce ballon est positionné sur un chauffe-ballon lui-même sur un support élévateur. En chauffant, l'eau s'évapore et arrache les molécules de génol présentes dans les clous de girofle. Ces vapeurs passent dans un réfrigérant droit qui est alimenté par une circulation d'eau, l'eau rentrant par le point le plus bas et ressortant par le point le plus haut. En passant dans le réfrigérant, les vapeurs se liquéfient, elles tombent ensuite dans l'éprouvette et forment le distillat qui contient de l'eau et de l'eugénol. Si nous schématisons le montage d'hydrodistillation, nous avons donc un support élévateur, également appelé boy, avec dessus un chauffe-ballon et un ballon contenant le liquide et les plantes contenant l'espèce chimique. Le ballon est fixé à l'aide d'une potence. Nous plaçons dessus un coude pour pouvoir relier le réfrigérant droit, qui est lui-même fixé avec une potence. Nous avons l'entrée d'eau en bas et la sortie d'eau en haut. Les vapeurs vont être ensuite récupérées dans une éprouvette. Donc nous avons les vapeurs qui montent du ballon, qui sont liquéfiées dans le réfrigérant droit et qui arrivent ensuite dans l'éprouvette pour former le distillat. Autre technique utilisée en chimie, la notion d'extraction par solvant. L'extraction par solvant est une technique dont le but est de solubiliser les espèces à extraire d'un produit brut dans un solvant approprié, le produit brut pouvant être liquide ou solide. Suivant la nature du solvant, nous allons pouvoir récupérer une quantité d'espèces chimiques plus ou moins importante. C'est ce qui est directement en lien avec la notion de solubilité. La solubilité, petit s, en grammes par litre d'une espèce chimique dans un solvant, est la valeur maximale de la concentration massique de cette espèce dans ce solvant. Donc S est égal à la concentration massique maximale, donc c'est la masse maximale d'espèces chimiques que l'on va pouvoir récupérer dans un volume de solvant donné. Quand on atteint la solubilité, nous disons ensuite que la solution est saturée. Nous allons voir comment utiliser cette notion de solubilité en voyant quelle est la masse maximale de sucre que l'on peut dissoudre dans un volume d'eau donné. Donc, nous allons considérer un volume d'eau de 20 centilitres et la solubilité du sucre dans l'eau à 20 degrés Celsius est de 2,010 puissance 3 grammes par litre. Nous avons donc la solubilité qui est définie comme étant la concentration massique maximale. Donc ici, dans notre cas, cela correspond à la masse maximale de sucre sur le volume d'eau que nous utilisons. Nous cherchons ici la masse maximale de sucre, donc il va falloir passer le volume d'eau de l'autre côté. Donc la masse maximale de sucre est égale à la solubilité fois le volume d'eau. Je remplace S par sa valeur et le volume d'eau aussi, ce qui me donne 2,0 fois 10 puissance 3 fois 20 fois 10 puissance moins 2. J'ai converti mon volume de centilitres en litres. J'ai deux chiffres significatifs à chaque fois, je garderai donc deux chiffres significatifs aussi pour le résultat, ce qui me donne la masse maximale de sucre de 4,010 puissance 2 grammes, c'est-à-dire 400 grammes. Nous pouvons donc dissoudre 400 grammes de sucre dans 20 centilitres d'eau.
Dans l'extraction par solvant, nous avons vu que le produit brut peut être soit liquide, soit solide. Dans le cas où il s'agit d'un solide, nous parlons alors d'extraction solide-liquide. Et dans ce cas, il s'agit d'extraire une substance présente dans un solide pour la faire passer dans un solvant liquide. C'est ce qui correspond à la macération, l'infusion et la décoction. Si le produit brut est liquide, il s'agit cette fois d'une extraction liquide-liquide. Il s'agira donc d'extraire une substance présente dans un liquide pour la faire passer dans un solvant liquide. Et on utilise généralement pour faire cette manipulation une ampoule à décanter. Une ampoule à décanter est toujours posée sur un support, une potence, et nous allons placer donc le liquide contenant l'espèce à extraire et un solvant extracteur. Nous allons agiter l'ampoule et à la fin, l'espèce qui nous intéresse est passée dans le solvant extracteur. Pour illustrer cette méthode, nous allons extraire le génol présent dans le distillat précédent à l'aide de dichlorométhane. Nous plaçons tout d'abord le distillat dans l'ampoule à décanter. Nous ajoutons ensuite du dichlorométhane. L'ampoule à décanter est bouchée, puis nous la prenons dans les mains avec l'orifice de l'ampoule orienté dans une zone où il n'y a personne. Nous ajoutons vigoureusement l'ampoule à décanter pour réaliser l'extraction liquide-liquide. En pensant à dégazer régulièrement, il peut y avoir des projections assez importantes et une surpression importante dans l'ampoule si ce n'est pas fait régulièrement. Une fois l'extraction effectuée, nous reposons l'ampoule à décanter sur son support et nous laissons la décantation s'effectuer. Les deux solvants étant incolores, nous rajoutons un peu de colorant vert qui est soluble uniquement dans la phase aqueuse et qui va permettre de voir où se trouve le dichlorométhane et la phase aqueuse. Nous constatons que la phase aqueuse se trouve en haut de l'ampoule et donc le dichlorométhane en bas. Nous pouvons ensuite, en utilisant le robinet de l'ampoule à décanter, récupérer chaque phase séparément dans un bécher. Dans l'ampoule à décanter, nous constatons que le dichlorométhane et l'eau ne se mélangent pas et que le dichlorométhane se trouve en bas et la phase aqueuse en haut. Pour pouvoir expliquer ce phénomène, nous allons tout d'abord définir ce qu'est la masse volumique. La masse volumique ρ d'une espèce chimique pure est le rapport de sa masse sur son volume. La formule est donc ρ est égal à petit m sur grand V, avec petit m la masse de l'espèce chimique en grammes, grand V le volume de l'espèce chimique en millilitres ou en litres. Ρ la masse volumique de l'espèce chimique qui sera soit en grammes par millilitre ou en grammes par litre suivant les unités du volume ici. La masse volumique nous permet de définir la densité. Donc la densité d'un liquide est le rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Petit d est égal à ρ sur eau de l'eau et c'est une grandeur sans unité. Nous pouvons citer par exemple comme densité le cas pour l'eau qui a une densité de 1,00, le cyclohexane 0,78, le dichlorométhane 1,33 et l'heptane 0,68. Nous voyons ici que l'eau a une densité plus petite que le dichlorométhane. Nous avons ici l'explication sur le fait que le dichlorométhane dans l'ampoule à décanter se trouvait en bas alors que l'eau se trouvait en haut. Nous allons voir un exemple de calcul avec la masse volumique et la densité d'une huile d'olive. Donc nous allons considérer un volume d'huile de 20 centilitres qui a une masse de 184 grammes. Et nous allons donc avoir besoin de la masse volumique de l'eau qui est de 1,00 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Nous commençons tout d'abord par déterminer la masse volumique. La formule est ρ huile est égal à m huile sur v huile. Je remplace la masse et le volume par leur valeur numérique, ce qui me donne 184 sur 20 fois 10 puissance moins 2. J'ai converti mes centilitres en litres, ce qui me donne ρ huile égale 9,2 fois 10 puissance 2 grammes par litre, ici. Une fois la masse volumique obtenue, je peux maintenant déterminer la densité de mon huile.
La définition est d huile est égal à ρ huile sur ρ de l'eau. Je remplace par les valeurs numériques, ce qui me donne 9,2 fois 10 puissance 2 sur 1,00 fois 10 puissance 3, ce qui me donne une densité de 9,2 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,92. La densité de l'huile est inférieure à l'eau. Nous avons donc l'explication pourquoi l'huile flotte à la surface de l'eau. Pour avoir deux liquides l'un sur l'autre dans un récipient, leur différence de densité n'est pas suffisante. Il faut aussi que ces deux liquides soient non miscibles. Nous allons voir ce qu'est la miscibilité. La miscibilité désigne la capacité de divers liquides à se mélanger. Les liquides sont dits non miscibles s'ils ne peuvent pas se mélanger et forment un mélange hétérogène. Par exemple, nous allons voir à chaque fois un liquide et voir s'il est miscible ou non avec l'eau. Le cyclohexane est non miscible avec l'eau, l'éthanol est miscible, l'heptane est non miscible et l'acétone est miscible. Nous allons maintenant voir quelles doivent être les propriétés du solvant extracteur pour réaliser une extraction liquide-liquide. Donc pour réaliser une extraction liquide-liquide, le solvant extracteur doit avoir les propriétés suivantes. Donc il doit être non miscible avec le solvant initial et l'espèce chimique à extraire doit avoir une solubilité plus élevée dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Pour pouvoir récupérer l'espèce chimique pure, il va falloir éliminer le solvant. Le solvant peut être éliminé avec un évaporateur rotatif qui vaporise le solvant sous une pression réduite. Donc, un évaporateur rotatif est représenté ici. Nous plaçons le mélange dans le ballon ici et le solvant est vaporisé et récupéré dans le ballon qui se trouve à gauche.